Mais gloire à Dieu pour votre présence. Je suis content que vous soyez ici ce matin, tous et chacun. Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'était quoi le message de la semaine passée? Non. C'était sur l'Évangile. C'était la bonne nouvelle de l'Évangile. Le titre du message d'aujourd'hui, ce matin, c'est un accès au diable. Et le mot du jour, on a retrouvé dans l'herméneutique. On va retrouver aujourd'hui dans la prédication, c'est le mot colère. Frère Dominique, il a parlé de Moïse avec sa sainte colère qui a brisé les tables de pierre. Et on va parler de l'autre colère qui est moins saine. Ça nous dit aussi dans les Écritures que la colère de l'homme n'accomplit point quoi? La justice de Dieu. Un accès au diable, on va commencer dans le livre de l'Épître aux Éphésiens. Donc au chapitre 4, c'est 17 à 27. Donc on va faire un petit bout de lecture. Ça dit là, voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que produit la vérité? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Demandez à frère James si vous nous ouvrez le culte, s'il vous plaît, en prière. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Donc, les paroles qu'on vient de lire dans cet épître de Paul aux Éphésiens sont empreintes d'une grande profondeur spirituelle pour l'amélioration de notre maturité chrétienne. On lit ça, nous devrions tous lire, relire, méditer, relire, et encore relire et mettre en pratique, et relire et méditer, puis remettre en pratique ce passage. Je pense qu'il y a tellement de choses là-dedans pour faire... je ne sais pas combien de messages juste avec ce passage-là. C'est probablement un des passages clés de la Bible qui porte vers une saine maturité chrétienne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aide à maturer en Christ quand tu mets ces choses-là en pratique, les choses qu'on vient de voir dans le passage qu'on vient de lire. Il y a tellement de profondeur spirituelle dans ce passage-là, quoique ce soit des mots d'un langage qui sont simples, mais c'est rempli de profondeur. Mais il faudrait éventuellement que chacune des idées qui sont dans le texte qu'on vient de lire en ouverture, qui sont enseignées par Paul, qui sont mentionnées par Paul, s'imprègnent en vous. Ça commence en disant ceci, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Paul ne donne pas une opinion ici. De plus, il met de l'emphase en disant ce que je vous dis. Donc, OK, ça c'est beau. Puis il ajoute ce que je vous déclare. C'est pas juste un simple énoncé, mais c'est une déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme dans un mariage. Le ministre va dire « Je vous déclare, unis par les liens sacrés du mariage. Je vous déclare, maris et femmes. » C'est une coche. On dit ça. En haut d'un simple énoncé. C'est pas simplement comme dire la chose, ça officialise un fait. Déclarer rend la chose officielle et manifeste l'assurance de ce qu'il dit comme étant non altérable.
Il n'y a rien qui va changer à ça. C'est sûr et certain que. C'est comme quand tu arrives aux douanes. Ils te demandent quoi quand tu arrives aux douanes? Avez-vous quelque chose à déclarer? Peu importe ta réponse, tu seras légalement lié par ta déclaration. Tu mens, t'es fait. Tu commets un crime. OK? Verset 17. Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Autrement dit, soyez bien à l'écoute de ce qui suit, de ce que je vais vous dire, parce que je vous déclare ça, donc c'est plus intense encore, ça a une grande importance. Il va par la suite d'une série de mises en garde puis d'instructions, mais il précise que ce qui va suivre vient de la sagesse divine dans le Seigneur. Éventuellement, après ces mises en garde, il va dire, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » On est au verset 17, verset 27, beaucoup plus bas. « Et ne donnez pas accès au diable. » Donc, qui est le titre de notre message. Plusieurs vont enseigner à partir de ce qui suit, donc le passage où ça dit de ne pas donner accès au diable, simplement à partir de ces deux versets-là, versets 26 et 27, là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, versets 26 et 27, de nombreuses prédications ont été faites à partir de ces deux versets-là. Ça fait d'excellents messages disant que si tu étais en colère contre un membre de ta famille, par exemple, ou contre un frère ou une sœur en Christ, ou tu devrais régler ça le jour même. Ne laisse pas le soleil descendre ou se coucher sur ta colère. Et exemple, quand dans les relations de couple, deux partenaires ne devraient jamais aller au lit, donc aller se coucher, laisser le soleil descendre, sans s'être pardonné, sans avoir réglé la chose. Ne laisse pas le soleil descendre sur ta colère. Ne pas aller au lit fâché l'un contre l'autre. Sinon, ça crée quoi? Ça crée comme un build-up, un ramassis. Donc, ça se pile en dedans. Ça donne des couches. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Règle ça le jour même. Quand l'orgueil fait en sorte qu'on aime mieux accumuler que de régler ça. T'sais. Donc, enseignant ici dans le verset 26 que si tu te couches en colère sans avoir réglé la chose, d'être passé de la colère au pardon dans la même journée, si tu laisses le soleil descendre sur la situation, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Oh, merci. J'aime ça quand quelqu'un me donne de l'avance sur mon message. Effectivement, si vous mettez en colère, ne péchez point. Fait que si tu ne fais pas ce qu'il dit là, tu pêches. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Sur votre colère. Ce genre d'exhortation est absolument véridique. Que si tu ne le fais pas, tu pêches. Autre chose véridique qui va souvent être ajoutée, c'est que si tu pêches de la sorte en laissant le soleil se coucher sur ta colère, eh bien, ça va ou ça peut donner quoi? Un accès au diable. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. C'est encore très vrai, mais l'histoire de donner accès au diable ne se limite pas seulement à laisser le soleil se coucher sur notre colère. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent donner accès au diable, pas juste cette affaire-là. Mais ça réfère aussi aux autres choses que Paul énonce ou déclare. Comme il dit, je vous déclare. Entre le verset 17 et le verset 27. Verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Sinon quoi? Si vous êtes en Christ, sauvé, mais que vous décidez de marcher comme avant, dans votre ancienne vie, et que vous n'apportez aucun changement dans votre conduite, si avant le salut, vous marchiez selon les vanités de vos pensées, ce qui veut dire que si tu allais ici et là, agissant au gré de tes feelings, de tes émotions, tes sentiments du moment, sans cause pour Christ, ça c'est avant, sans avoir accès non plus peut-être à la sagesse divine de Dieu, de ce qu'il y a dans sa parole, qui ferait en sorte que ça pourrait faire une différence entre ta connaissance de ce qui est juste, de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Si tu marches encore de même, il faut que ça change. C'est fini, ça.
passé. Ce que Paul dit dans la deuxième partie du verset 17, il dit vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc, tout ça, c'est fini. Qui marchent selon les vanités de leurs pensées, le feeling du moment. Tout ton cœur. Le livre de l'Ecclésiaste, écrit par un homme d'une grande sagesse, qui est Salomon, nous indique que tout est vanité, sauf la crainte de Dieu, et que la crainte de Dieu devrait faire en sorte que nous désirions lui obéir. Donc, afin de ne plus marcher comme les incrédules le font, selon la vanité de leurs pensées, parce qu'on veut obéir à Dieu, donc on veut marcher selon un autre standard. Nous devons marcher maintenant selon les enseignements de notre Seigneur, pas selon le feeling du moment, pas selon ce que le monde nous dit. Hey, ça c'est la bonne chose à faire. Non, attends une minute. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous demande de nous rassembler ensemble, par exemple, comme on le fait ce matin, pour que nous puissions recevoir des enseignements pratiques et actuels. C'est pourquoi ça nous explique, nous avons passé beaucoup de temps ici à enseigner ça à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, que nous devons aussi mettre en application, donc en pratique, la parole, les enseignements que nous recevons. Sinon, nous allons simplement continuer à marcher selon la vanité de nos pensées, comme les incrédules. Il n'y aura pas de différence. Les incrédules qui ne mettent pas en pratique justement la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas sous l'influence de la prédication de la parole de Dieu. Ce qui est exactement le contraire, ou ce qui devrait être le contraire pour nous, ou pour ce qu'on professe être chrétien. Deuxième partie, toujours du verset 17. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Il y a trop de ça dans la chrétienté aujourd'hui. On vient à l'église le dimanche, puis le restant de la semaine, on y va au feeling. Donc, je repose donc la question. Sinon quoi? Si on marche selon la vanité de nos pensées, sinon, ça donne accès au diable. Il veut juste ça. Ce que le diable veut, c'est des accès. Il veut ton NIP et ta carte de guichet. Il veut des accès. Juste une petite brèche dans ton armure. Juste une petite brèche dans ta muraille. Je veux un accès. Le diable, notre adversaire, cherche à vous rendre coupable. Il est dit de lui qu'il est l'accusateur des frères. Comme il a le fait avec Job, par exemple. Il cherche à le rendre coupable. Il a réussi. Et vous savez quoi? Il va trouver des choses pour nous accuser, mais, gloire à Dieu, Jésus va plaider notre cause. Parce qu'il va être notre avocat devant le Seigneur. L'erreur du diable, c'est de penser que Dieu fait des erreurs. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu fait exactement ce qu'il fait parce qu'il pense qu'on est l'erreur de Dieu. Il veut lui prouver ça. Il perd son temps. Le plan de Dieu s'exécute avec merveille. On ne doit pas marcher ou agir tels les incrédules de ce monde. Voici comment ceux-ci marchent et ce qu'il ne faut pas faire. Verset 18. Les incrédules de ce monde, ça dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Pas clair. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne savent pas ce qu'ils devraient savoir. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais Dieu peut attendrir le cœur d'une personne. Ils ont l'intelligence obscurcie. Nous, notre intelligence est renouvelée, comme ça nous dit au verset 23. Verset 23 est à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ils sont sans Dieu, donc sans cette intelligence de Dieu. Ils sont dans l'ignorance que ça nous dit. Paul sait très bien de quoi il parle ici, puisque lui aussi avait autrefois été dans l'ignorance, étant autrefois persécuteur de l'Église. Il sait de quoi il parle. Mais il nous dit dans Galates 1,16 que lorsqu'il plut à Dieu de lui révéler en lui son Fils, il n'a fait ni une ni deux,
il a immédiatement épousé la cause de Christ. Il est passé de l'ignorance à la connaissance. Voici encore ce que nous ne devons plus faire. Voici encore ce que nous ne devons plus faire. Verset 19. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous, il ne faut plus faire ça. Ce qui veut dire que sans Dieu, les hommes vont se trouver une cause, mais trop souvent, ça sera une cause qui est égoïste. Ça sera leur propre cause, leur ventre, leur compte de banque, leur désir des richesses, etc. C'est ça qui veut dire le mot cupidité. C'est juste pour moi, moi, moi. Savez-vous, bibliquement parlant, qui sont ceux qui vivent dans la dissolution? Parce que ça nous parle ici, se sont livrés à toutes sortes de dissolutions, à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Puis vous me direz, bien, les incrédules, tu sais, vivent dans la dissolution. Oui, mais encore, il y a une définition dans les Écritures, ce sont ceux qui pensent comme suit. Puis c'est même que tes spots. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il y a des liens dans les Écritures concernant ça. Et ceux qui pensent ainsi, la Bible nous dit qu'ils le font parce qu'ils sont sans espérance. On va juste profiter du moment là parce qu'on n'a pas d'espoir. Ils n'ont qu'une vision que pour cette vie terrestre, temporaire et charnelle. Mais, comme ça nous dit au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comment est-ce qu'on a appris Christ, nous? Comment est-ce que ceux d'Éphèse ont appris Christ? Pareil pour nous autres. De la même manière, quand nous avons cru à sa venue en chair, comme étant Dieu dans la chair, à son sacrifice pour nos péchés et à sa mise au tombeau et éventuellement à sa sortie 3 jours plus tard, 3 nuits plus tard du tombeau, donc à sa résurrection. Par la foi, nous avons cru au récit extraordinaire de la résurrection de Christ. Ce qui nous donne donc cette espérance. Donc, d'autres, on a une espérance, c'est pas mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, non. Éventuellement, nous autres, pas juste on va mourir, on va être ressuscités. Donc, on a l'espérance, on a l'espoir que ce qui s'est passé pour Christ, sa résurrection, il va le faire, il va l'accomplir aussi pour nous. Donc, on a l'espoir de la résurrection. Donc, de ce que j'en comprends, l'union de notre âme avec un corps glorifié. Notre espoir et notre foi sont à la base fondés sur le témoignage ou les témoignages, je devrais dire, de la résurrection de Christ. Parce que ça nous dit dans les Écritures, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, c'est là-dessus qu'on base vraiment notre foi. Si Jésus n'est pas ressuscité, il est un homme comme les autres. Mais sa résurrection fait toute la différence. Encore, voici comment nous devrions avoir reçu et perçu Christ, versets 20 et 21. Ça nous dit en partie ici, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, ça nous dit dans la première partie du verset 21, si du moins vous l'avez entendu. Mais entendu quoi? Ça nous parle d'entendre ici des instructions, entre autres. Vous allez voir, c'est pourquoi ça nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux quand on reçoit des instructions, mais de les mettre en pratique. Verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc, on reçoit des instructions. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui sont trompeuses. Encore une fois, Paul dit, ne marchez plus comme les païens, ce qui veut dire, dépouillez-vous de votre vie passée. Si tu continues à marcher comme un païen, tu continues à marcher comme ta vie passée. Je veux un sauveur, mais pas un seigneur. C'est pas une super bonne stratégie chrétienne. C'est un peu comme dire, je veux venir à Christ, mais je veux garder mes autres dieux de ma vie d'avant. Je veux un seigneur, mais je veux un sauveur, mais pas un seigneur. Ça ne fonctionnera pas. Dieu, c'est un Dieu jaloux, qui ne veut pas être partagé avec d'autres dieux, d'autres idoles. Il nous a sortis du monde, un peu comme il a sorti le peuple des Hébreux de l'Égypte. C'est certainement pas pour que nous demeurions dans le monde, comme le monde et comme nous étions avant.
C'est-à-dire que nous sommes encore dans ce monde, mais non pas de ce monde. Nous ne sommes que de passage. Donc maintenant, on est missionnaire. On est en mission. On a une cause, Christ. Ce monde est charnel. Nous sommes maintenant spirituels. On est encore dans la chair. Mais on est maintenant spirituel parce qu'on a une espérance. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Il y a certainement toujours un combat dans notre chair entre la convoitise de la chair, mais nous devons laisser de côté les passions de notre vie ancienne pour maintenant agir selon les attentes de notre Seigneur. Il a fait en sorte que nous sommes plus de ce monde, mais il nous laisse encore dans le monde. Pourquoi? Pour que nous soyons justement un témoignage, une lumière dans ce monde de ténèbres. Comme un phare qui illumine sur l'océan. Comme ça nous dit qu'on ne met pas une lumière sous un boisseau, parce que ça profite à personne qui est autour. Hein, tu t'allumes une lumière, mais ça couvre. De la même manière, nous devons laisser la lumière de Christ éblouir tous ceux qui sont autour de nous. Ils devraient s'apercevoir d'une différence dans nos agissements, dans nos paroles, dans nos choix de tous les jours. Il devrait y avoir une différence. Dans nos nouveaux choix, par exemple, les choses que l'on laisse et les nouvelles habitudes. Tu délaisses des choses, tu as des nouvelles habitudes qui arrivent parce que le Seigneur est une nouvelle personne en Christ. Donc, des nouvelles habitudes qui sont saines et des habitudes qui sont saintes aussi. Parce que nous devons... sans être légaliste, on ne veut pas être des faiseurs d'œuvres, nécessairement, mais pour se dire ou se penser meilleur que les autres, c'est pas ça l'histoire, là. Mais par simple désir de plaire à Dieu, par la foi à notre divin maître. Sinon, ça donne accès au diable. Bon, comment est-ce qu'on arrive à tout ça? Comment arriver dans la vie chrétienne et à nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, qui sont trompeuses? C'est de la poudre aux yeux, les convoitises. En venant à l'Église, entendre des instructions, comme ça me dit au verset 21, pour notre perfectionnement. En étant attentif à ces instructions, puis en les mettant en pratique. Ça, c'est la formule. Tu viens à l'Église, entre autres, tu entends des instructions pour notre perfectionnement. Si tu es attentif à ce que tu reçois, parce que sinon, tu vas recevoir des instructions, puis si tu n'es pas attentif, ça donne quoi? Ça ne se tiendra pas. Fait que des fois, ça implique de peut-être prendre des notes, d'être attentif aux instructions, puis tu as beau être attentif, puis de les avoir pris en note, puis de les avoir entendus, mais si tu ne les mets pas en pratique, ça donne quoi? Fait qu'il faut les mettre en pratique. Puis ça, c'est la formule. C'est comme ça que tu te dépouilles du vieil homme, puis c'est comme ça que tu grandis, tu crois en Christ. Tu passes d'un enfant en Christ, qui est un bébé, à un homme fait en Christ. Donc voilà déjà une nouvelle ou de nouvelles habitudes de vie saine et sainte qui amèneront, si faits tels que mentionnés, des changements durables et notables dans la vie des croyants. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pour être finalement renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Comment tu vas être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence si tu ne reçois pas des nouvelles instructions? Tu vas rester juste avec tes vieilles pensées. Il y a un ménage à faire. Il y en a qui parlent de brainwashing. Je pense que c'est plus du brain flushing. Dieu fait le ménage. Flush les vieilles affaires. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, il faut se dépouiller, donc retirer le vieil homme de notre vieille nature charnelle qui avait l'habitude de faire toutes sortes de niaiseries qui n'exaltaient pas Dieu, mais qui exaltaient plutôt le Dieu de notre ancienne personne. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. On parle de transformation, de changement. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, c'est ce que la vérité produit. L'homme nouveau dans une justice et dans une sainteté. La vérité, la connaissance
des attentes de Dieu pour notre nouvelle vie. La vérité, les attentes, donc la connaissance des attentes de Dieu pour notre nouvelle vie. Car nous sommes venus en nouveauté de vie si vous êtes nés de nouveau. Et ça devrait produire en nous une saine justice. Et un des problèmes, c'est que plusieurs chrétiens et chrétiennes n'ont aucun concept de ce que représente une saine justice. Qu'est-ce qu'une saine justice? C'est quoi ça? Parfois, la saine justice, les amis, demande que nous soyons injustement persécutés. Parfois, la saine justice demande que nous présentions l'autre joue. Parfois, une saine justice nous exhorte à accepter les injustices qui nous seront faites. Mais de vouloir imposer aux autres, à outrance, une justice fera en sorte que notre propre justice sera pour les autres une injustice. Si tu imposes ta justice ces autres, ta justice devient pour les autres à ce moment-là une injustice. Encore une fois, faites tout pour la gloire de Dieu et n'éteignez pas le Saint-Esprit qui brille à travers vous. Faites tout pour la gloire de Dieu, pas pour votre nombril. Je veux ma justice. Non, mais si c'est la justice de Dieu, c'est que je supporte des injustices, je vais supporter des injustices. Donc, faites tout pour la gloire de Dieu et n'éteignez pas le Saint-Esprit qui brille à travers vous. Et l'histoire d'avoir le Saint-Esprit qui brille à travers nous, de ne pas l'éteindre, ben, ce sera le sujet de notre prochain message d'ailleurs. 1 Pierre 2, verset 19. Ça nous dit là, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre, injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu récoltes ce que tu sèmes, puis assume-toi. Mais si vous supportez la souffrance lorsqu'on vous a fait, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, tu n'as rien fait de pas correct, puis tu es mis en prison comme Joseph. C'est une grâce devant Dieu. Dieu va dire, je t'en dois une. That's one for the team. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi, injustement, a souffert pour vous. Vous laissant quoi? Un exemple à suivre. Afin que vous suiviez ses traces. Et c'est contre-intuitif, hein? Ça me tente pas. Il est allé jusqu'à la croix pareil, lui. On dit ça y tentait. T'en profites, hein? That's one for the team. Contre-intuitif, mais c'est juste et ça glorifie Dieu. Ce qui semble être une injustice, c'est juste. Alors que même dans les injustices, nous gardons une bonne attitude, ça glorifie le Seigneur. Dans la première partie du verset 16 du chapitre 7 du livre d'Ecclésiaste, donc chapitre 7, verset 16 d'Ecclésiaste, ça nous dit « Ne sois pas juste à l'excès ». Pourquoi? Parce que sinon, ça va donner accès au diable. Parce que ta justice à l'excès va devenir injustice pour les autres. Supporte les injustices, puis ça, c'est la justice. Éphésiens 4, verset 24. Dans notre texte d'ouverture, ça dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. » Donc, tu renonces aux mensonges, fait que tu parles selon la vérité. Car nous sommes, à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Donc, on ne se ment pas les uns envers les autres, on se dit la vérité. Notre homme nouveau, ou femme, ça n'a pas d'importance, en Jésus-Christ est créé selon Dieu dans une véritable sainteté. Puisque nous ne sommes plus du mensonge et du père du mensonge, nous sommes maintenant dans la vérité. Jésus-Christ est
la vérité. C'est pourquoi nous ne devons plus mettre... c'est pourquoi nous devons mettre ce qui est du mensonge de côté. Donc, toutes les philosophies du monde, tu sais, ces mensonges-là là, qui font à croire que c'est beau, puis parce que c'est beau, c'est sûrement vrai, puis c'est sûrement bon, mais c'est de la bouillie pour les chats. Donc, on met tout ça de côté, parce que ça vient régulièrement du prince de ce monde, qui est le père du mensonge. Notre langage doit maintenant être en accord et avec la pensée de Christ, selon la sagesse de la parole de Dieu. L'homme nouveau, renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Parce qu'à cette heure, c'est ça qu'il y a dans le cœur. Verset 25, deuxième partie du verset, donc du verset 25, ça dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Quand on parle de mettre la parole en pratique, justement, ce passage est régulièrement mal mis en pratique. Parce que par des gens qui se disent aussi frères et sœurs dans le Seigneur, puis je vous explique. Ça dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres des uns des autres, et ça, c'est souvent mal mis en pratique. Ils ne vont pas vous dire la vérité, mais leur vérité. C'est là que ça devient une mauvaise pratique. Ah, c'est dit dans la Bible de se parler la vérité. Je vais te dire ma vérité. Oh, attends, time out. Attention, pour les fameux disciples du Oprah Winfreyism, là, le Speak Your Truth Movement là, est une philosophie mondaine, une vaine tromperie puis un mensonge du diable. Il y a la vérité, c'est-à-dire ce qui s'accorde avec les Écritures, et ton opinion, qui parfois peut simplement être basée sur tes feelings du moment, comme ça nous dit tantôt dans le verset 17, selon la vanité des pensées. Que chacun de vous pense selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Nous sommes les membres les uns des autres, c'est pourquoi nous devons avoir une saine communication. Comment? Saine. Pas n'importe comment, là. Saine. Les uns envers les uns avec les autres. Il n'y a rien qui me brise plus le cœur que de voir quelqu'un partir de l'assemblée sans que cette personne prenne le temps d'attention, de bien communiquer ce qui ne va pas. Je ne dis pas de communiquer ce qui ne va pas. Le mot clé ici, c'est bien. Ouais. Pas selon son feeling, selon la vérité. Ouais, mais Dieu me dit que. Ah oui, chapitre et verset. On va se parler selon la vérité. Ah, mais je n'ai pas de chapitre et verset. Ah, donc tu es dans le mensonge. Donc c'est le jeu du diable. Donc c'est pas Dieu qui te dit que, c'est le diable. Y en a-tu du monde qui disent Dieu me dit que, Dieu me dit que. Ah, si Dieu te dit que, ben tu vas me trouver ça dans les Écritures, puis on va s'accorder. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle révélation. Nous sommes les membres les uns des autres, c'est pourquoi nous devrions avoir une saine communication les uns avec les autres. Nous sommes les membres les uns des autres, nous sommes liés et unis, une famille spirituelle des frères et des sœurs en Christ qui se doivent de s'aimer en Jésus-Christ. C'est pas une option. On doit s'aimer en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir une saine communication puis bien se parler. Tu vas avoir une communication avec quelqu'un, ça fait 1 minute et demie que tu es dans la communication, puis l'hystérie pogne. Pow! Les baguettes dans les airs, puis le ton qui lève, puis le pointage de doigts. C'est pas une saine communication, ça. C'est pas dans la charité, ça. On communique plus, là, c'est fini. Là. Non, reviens dans ton bon sens. Applique ce que les proverbes nous enseignent, hein, de ne pas laisser voir ta folie sur le moment, tu sais, instantanément, parce que tu t'emportes rapidement. Calme-toi le mange patate. Calme-toi, calme ta veille, calme tes esprits. On va pouvoir se parler comme du monde. La véhémence, le vindicatif, chercher à se venger avec sa bouche, puis allumer les feux partout. On se calme. C'est la vérité. Il faut que nous prenions le temps de nous parler, d'avoir une saine communication dans un esprit de charité. Et je répète, il faut que nous prenions le temps
de nous parler, d'avoir une saine communication dans un esprit de charité. Parce que, en attendant que nous soyons parfaits et unis dans toute la connaissance, ce qui compte le plus comme étant le plus important, même plus important que la foi elle-même, parce que même si on avait la foi qui transportait les montagnes, ben ça serait quoi qui serait le plus important? La charité, l'amour fraternel. Parce que tu pourrais te vanter d'avoir la foi tant que tu veux. Hein? Moi, Jésus, là, je crois à Jésus, puis c'est mon chum, puis Dieu, puis j'aime Jésus. Puis tant que tu voudras, vante-toi-en. Si tu n'as pas la charité envers la famille de Christ, si ta charité envers la famille de Christ se refroidit, quel genre de foi que c'est ça? Comment tu peux être un bon témoignage pour Christ? J'ai la foi, là, mais j'aime pas mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, ou tel frère ou telle sœur dans le Seigneur. Si tel est le cas, t'es pas un bon témoignage. T'es une opprobre pour Christ. Parce qu'il nous a dit de s'aimer les uns les autres. Tu veux-tu être un opprobre ou un bon témoignage? Sinon quoi? Tu donnes accès au diable. Tu donnes accès au diable. Ensuite, ce qu'il dit au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Trop de chrétiens construisent un ramassis, tantôt je disais un build-up, de frustration contre des gens de la famille de Christ. Ils pêchent donc, car ils laissent le soleil se coucher sur leur colère, et encore, puis ils se bâtissent une boule de pu mentale, une boule de pu émotionnelle, puis peut-être même une boule de pu spirituelle. Puis éventuellement, quand l'abcès éclate, il reste avec l'amertume dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné accès au diable. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est tellement grave que selon le Seigneur, là, c'est un péché. La solution à ne pas donner accès au diable nous est donnée dans Jacques au chapitre 4. Juste après une exhortation de demeurer humble, il dit au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez au diable, pas donnez-y accès. Résistez au diable, comment? En vous soumettant humblement à Dieu. Dieu le dit, c'est correct, je vais le faire. Pas compliqué. Le chapitre 4 d'Éphésiens termine aussi avec des exhortations à faire ce qui est bien afin de ne pas donner accès au diable. Le verset 28, par exemple, parle d'avoir un travail afin de ne pas dépendre des autres, mais de pouvoir être en mesure de donner, donc d'avoir des sous. Lisons donc les derniers versets afin d'entendre aussi les autres choses importantes qui pourraient donner accès au diable. Verset 29, ça me dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. » Pourquoi? Parce que ça peut donner accès au diable. Mais ici, il y a lieu qu'une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi? Pour éviter de donner un accès au diable. Verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pourquoi? Parce que si vous attristez le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, bien que vous êtes scellés, ça peut donner un accès au diable. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute amertume, tu sais, je disais tantôt la bulle de pu quand elle pète, là, ça reste une amertume dans le cœur, là. Toute animosité, là, toute colère, hein, que c'est de la colère, pourquoi je ne laisse pas le soleil descendre sur ta colère, que toute clameur, c'est blablabla, parler un contre l'autre, toute calomnie, hein, encore une fois, toute espèce de méchanceté, tout ça, c'est de la chenoute. Disparaissent du milieu de vous. Zéro comme dans Ouellette. Ne plus. Pourquoi? Pour éviter de donner un accès au diable.
Le pire, là, c'est ceux qui entretiennent toute cette boule de pu-là, là. C'est eux autres qui souffrent le plus de leur boule de pu mentale et spirituelle. Fais disparaître cette cochonnerie-là. Puis la façon que tu peux faire disparaître ça, tu laisses le Seigneur faire le ménage. Tu es renouvelé dans ton esprit par ton entendement. Les nouvelles instructions, ce que Dieu veut faire avec toi. Tu te débarrasses du vieil homme qui entretenait toutes ces cochonneries-là. Finalement, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Là, ça changerait bien des choses, ça. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein, ça dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ailleurs, ça dit si vous ne pardonnez pas, ben votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Pour éviter de donner un accès au diable. Conclusion. Les deux prochains messages font suite à celui-ci. Un, ça sera ne pas éteindre l'esprit, et l'autre, ça sera ne pas attrister l'esprit. Si vous êtes en Christ, vous devez agir selon la sagesse des Écritures et non pas selon la vanité de vos pensées, vos feelings du moment. Vous devez être renouvelé par une nouvelle intelligence. Vous devez ne plus agir comme vous agissiez avant. Donc, il y a une nouvelle méthode pour régler, exemple, les conflits. Puis des fois, c'est d'accepter l'injustice qui est la façon de régler certains conflits. C'est de dire, OK, c'est de ma faute, même si ce n'est pas de ta faute. Mettez donc en pratique, ne donnez pas accès au diable, accès à l'adversaire qui est le diable, à notre adversaire. Mettez en pratique les paroles que vous avez entendues aujourd'hui. Amen. Sur ce, je vais demander à Frère Dominique s'il veut faire une prière, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, je te remercie pour le passage de ce matin.